Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un équipement qui me suit tout le temps, que ce soit sur Home Trainer ou quand je fais une sortie vélo. C'est ma ceinture cardio. Pas besoin de vous expliquer à quoi ça sert. Il est évident que c'est quand même important de pouvoir suivre sa fréquence cardiaque quand on roule, quand on fait des intensités. Ça est un bon quand même indicateur de sa forme aussi, et ça permet aussi de travailler dans certaines zones, si vous travaillez dans les zones 1, zone 2, zone 3, etc. Si vous voulez plutôt travailler les hautes intensités ou au contraire l'endurance, et éviter de laisser trop monter votre cardio. Il existe ce modèle. Celui-ci c'est un Decathlon qui fonctionne très bien avec mes GPS Brighton, mais il en existe d'autres. Brighton fait sa propre ceinture cardio et chaque marque par exemple des GPS et tout ça, ou de montres comme Polar ou Sigma font aussi leur ceinture cardio. Ça se met autour du torse, ça fonctionne en Bluetooth ou en antenne plus. Derrière, il y a tout simplement une pile plate, les grosses fameuses piles plates qui ont quand même une bonne autonomie, c'est les CR20-32. Et je trouve que même celle-là, celle de Decathlon, fonctionne relativement bien et je m'en sers souvent. Mais il y a un autre modèle qui est aussi intéressant et que je me sers de temps en temps, surtout l'été je vais dire. C'est ce type de ceinture cardio. Alors au lieu de l'avoir sur le torse, on va tout simplement la mettre sur le bras ou sur l'avant-bras. Elle n'a pas de pile, elle fonctionne avec une batterie qui a vraiment une autonomie grande pour ce modèle-là, qui est donné sur le constructeur une trentaine d'heures. Mais franchement c'est bien respecté, je la charge rarement. Et elle se charge relativement facilement. On met ça autour de l'avant-bras et on n'a pas cette gêne que je trouve des fois avec le maillot ou l'été. C'est pas très commode. Ou si vous voulez mettre sur votre torse une caméra, ça risque de gêner avec le harnais sur la poitrine et avec le capteur dessous. Donc celui-ci au niveau de l'avant-bras fonctionne très bien. Au niveau de la connectivité, c'est pareil, c'est du Bluetooth. Il suffit de faire, il y a un seul bouton dessus pour l'allumer, une impulsion, on voit que ça clignote et après, une fois que c'est appairé en Bluetooth, il y a un petit flash de temps en temps, une petite LED bleue et ça fonctionne très bien. Je n'ai jamais eu de déconnexion avec ce modèle. Il y a peu de marques qui en font. Après, l'été, c'est commode quand on est en manche courte. Je pense que ça peut être contraignant l'hiver. Souvent, les vestes ou les maillots manches longues sont assez proches du corps et ça risque de faire une épaisseur au niveau du bras. Et ça risque de vous gêner. C'est pareil, ça sert à rien de serrer le scratch très très fort. Franchement, la connexion se fait. Si vous serrez trop fort, vous risquez d'avoir une sensation au contraire, de perdre la sensation sur les doigts ou sur l'avant-bras qui est un peu désagréable. Donc ça sert à rien de le serrer. Ce modèle-là est vendu avec deux scratchs qui sont élastiques. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Une dernière possibilité au niveau du cardio, ça va être d'avoir une montre connectée ou un bracelet connecté qui aussi permet de récupérer sa fréquence cardiaque. Ce qui est dommage avec ce type, avec la montre, c'est que c'est pas très commode. Voilà, moi je préfère avoir l'information directement sur mon GPS que devoir regarder mon poignet. Je trouve ça moins commode, mais effectivement si vous faites de la rando ou de la course à pied, ça va être un petit peu plus polyvalent. J'espère que cette vidéo de présentation et d'explication de ma ceinture cardio et de mon bracelet cardio vous a plu. Surtout n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.